direction des contrôles jusqu'en 98. Le président Bédier croit bon de vous nommer à la tête du ministère du Plan et du Développement. Malheureusement, l'aventure a été courte. Mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez apporté au président Bédier et à la Côte d'Ivoire à cette époque? Bon, j'étais dans une position assez stratégique au gouvernement, puisque la DCGTX, le BNET, est devenu le BNET, touche à peu près 14 départements de l'économie, depuis l'agriculture, l'eau, voilà, la mine, l'énergie, l'électricité, le transport, etc., l'environnement, important. Et je travaillais en bonne intelligence avec les ministères, parce qu'il y avait eu une histoire d'antagonisme dans le passé entre les ministères et la DCGTX. Moi, je pensais qu'on devait travailler un peu la main dans la main. Tout ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. On a fait les centrales thermiques dont j'ai parlé, la centrale d'Azito. Quand on a dit qu'on la ferait en 18 mois, le président de la Banque mondiale à l'époque, James Wolfson, m'a dit « Monsieur Thiam, si vous faites ça, je viens à Abidjan pour l'inauguration ». Donc un des coups de téléphone que j'ai eu à passer qui m'ont fait plaisir, ça a été « Monsieur Wolfson, la centrale est prête ». Il est venu, il a tenu parole. Donc j'ai pu faire le discours d'inauguration en présence du président de la Banque mondiale. On a été nommé par le Financial Times sur 1000 projets, dans les 6 projets les plus innovateurs du monde. On a reçu toutes sortes de récompenses internationales. Donc ça, pour les équipes, c'était bien. J'ai oublié de préciser d'autres choses qui sont importantes pour moi. Dès que j'ai pu payer les salaires, en fait, en octobre, j'ai payé un rappel de tous les mois qui n'avait pas été payé. Et j'ai augmenté les salaires de 40%. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai été porté en triomphe. Ça, vraiment, ils sont venus me sortir de mon bureau, les employés. C'était très... Bon, période dure avec des bons résultats. Donc c'était important. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis en place une assurance santé. Première chose que j'ai faite. Qui n'existait pas pour les employés. Parce que je disais, mais enfin, il n'y a pas de raison que vous deviez aller frapper aux portes quand vous avez un parent malade. Assurance santé, une retraite. J'ai négocié avec les compagnies d'assurance que chaque employé qui a passé des années à travailler au service de l'État ait une retraite décente. Ça a été signé. Et j'ai construit un centre de santé. Je veux dire, on est les rois de la construction. J'ai construit un centre de santé au fond là-bas. Le docteur Kessé, je salue, est venu, j'ai nommé un docteur en permanence et en fait le personnel pouvait venir avec leur famille, leurs enfants, au lieu d'aller prendre des rendez-vous chez des médecins en ville, ce qui fait des pertes de temps de trajet. Ça a été vraiment très bien reçu. Plein de petites choses comme ça. Et puis j'avais créé une chose, c'est que tous les enfants du personnel, je faisais une fête chaque année pour tous les enfants du personnel qui étaient premiers de leur classe. Donc je faisais... Un style de management très direct, finalement. On ne réussit qu'à travers les gens et on peut les motiver que si on les respecte et qu'on les traite bien. Donc c'est un peu ma philosophie. Donc je signais les diplômes et en fait ça a été une anecdote intéressante parce que je faisais une photo avec chacun et j'ai reçu quand j'étais au Crédit Suisse une lettre d'un monsieur qui est ivoirien qui est à l'université du Texas diplômé et il m'a envoyé notre photo et une copie du diplôme. Il disait mais je suis un des enfants du BNET pour lequel vous avez signé le diplôme. Et quand je suis revenu à Noël l'an dernier, avec sa mère, ils sont venus me rendre visite. Voilà. Ça veut dire que ça les a marqués? Et je continue parce que hier, j'ai reçu la jeune Ivoirienne qui a eu le meilleur baccalauréat. C'est cela? Je l'ai trouvée, ses parents sont venus et je l'ai reçue hier et je l'ai encouragée. Donc elle part au lycée Louis le Grand en classe préparatoire. Donc je lui ai dit que je l'attends à Polytechnique dans 2 ans. C'est un grand challenge pour elle. Non, elle va y arriver. Elle va y arriver. Vous êtes un ancien, vous, de Polytechnique. Elle m'a présenté ses bulletins de notes, etc. Je pense qu'elle va y arriver. Donc, tout ça pour dire, au-delà des anecdotes, qu'il n'est de richesse que d'homme. Michel de Montaigne. Il n'est de richesse que d'homme. C'est le cœur de ma philosophie.